Alors, pour la correction des calculs du jour, on revient à la bonne méthode de l'ardoise. On va d'abord faire comme s'il n'y avait pas de virgule. D'accord? On va faire 5 fois 1, ça fait 5. 7 fois 1, ça fait 7. 1 fois 3, ça fait 3. Et 1 fois 2, 2. Ensuite, comme on est sur le deuxième chiffre, on n'oublie pas de rajouter un 0. 3 fois 5, 15, j'ai une retenue. 3 fois 7, 21 et 1, pardon, 22. 3 fois 3, 9, plus 2, 11. 3 fois 2, 6 et 1, 7. J'ai donc pour résultat, parce que oui, je fais une addition, 6, 3, 7. Pour savoir où placer la virgule, on calcule combien j'ai de chiffres après l'ensemble des virgules. J'en ai 3. Je dois donc avoir 3 chiffres ici après la virgule. Je place donc la virgule ici. Ensuite, 7,02 fois 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 0, 0. 7 fois 3, 21. Je n'ai qu'un chiffre, donc je ne vais pas faire de deuxième ligne. Et j'ai 2 chiffres après la virgule. Je dois donc avoir 2 chiffres après la virgule. Je la place ici. Ok. Hop. Magie, magie. Une petite division, ça faisait longtemps, avec la table de 8, votre préféré. Alors, 4, c'est plus petit, que 8. Je vais donc prendre 49. Dans 49, qu'est-ce qui est le plus dans la table de 8, pardon, qu'est-ce qui est le plus proche de 49 sans le dépasser? Mais ça peut l'égaler. C'est 48. Et 48, c'est 8 fois 6. Ah! Voilà. Donc, 8 fois 6, 48. Je descends le 6. 16, combien de fois 8? 2. 2 fois 8, ça fait 16. Je n'oublie pas de descendre le 2. Dans 2, combien de fois 8? Là, je pense qu'il y en a certains qui se sont trompés. Il faut bien se demander, dans 2, combien de fois 8? 0. Donc, il ne faut pas oublier ici de mettre un 0. D'accord? On peut même mettre le 0 ici. Et ça nous fait descendre le 8 près du 2. Dans 28, dans la table de 8, qu'est-ce qui est le plus proche de 28 sans le dépasser? C'est 3 fois 8, 24. Alors, pour ceux qui vont après la virgule, donc soit vous avez 6203 et reste 4, ce qui est très bien. Si on veut aller un petit peu plus loin et casser ce reste, d'accord? Pour rajouter un 0 ici, il faut mettre une virgule ici. Donc, si je mets une virgule ici, je peux rajouter un 0 là. Dans 40, combien de fois 8 sans le dépasser? C'est 8 fois 5. Hop. 8 fois 5, 40. Je n'ai plus de reste, donc je m'arrête là. Ça pour les CM2, ou les CM1 qui avaient envie de faire à 2 chiffres, c'est exactement la même technique qu'à un chiffre. Vous pouvez vous préparer la petite table de 15. Alors j'ai pris 15 exprès parce que c'est facile de faire la table de 15. Par exemple, 15 fois 1, alors ça prend un peu de temps. 15 fois 2, 30, fois 3, 45, fois 4, 60. Mais ce temps de préparation, c'est autant de temps que vous n'allez pas perdre ensuite. 105, 120, fois 9, 135. Ok, donc, de la même manière, on va chercher ici. Est-ce que le 3, c'est plus grand que 15? Donc, évidemment, non. Donc, on prend le 36.
Dans la table de 15, qu'est-ce qui est le plus proche de 36 sans le dépasser? C'est x3. x2, pardon. x2, x2. Parce que 2 x 15, 30. Ah, poussez-vous, vous. Donc ça fait 6. Je descends le 5. Et de la même manière, dans 65, hop, c'est 4. Donc voilà, c'est 24 et reste 5. On peut imaginer aller après la virgule. C'est 3. Alors là, je sais que je peux m'arrêter parce que j'ai encore trouvé 5. Donc je peux mettre des 3 à volonté. Parce que là, si je mets 50, d'accord, je vais encore trouver 3. Et 3 x 15 fait toujours 45. Donc il me restera toujours 5, puis 50, puis 3. Donc je m'arrête. Quand je trouve plusieurs fois de suite le même chiffre, c'est pas la peine d'aller plus loin après la virgule parce que vous allez aller à l'infini. Et mettre des 3 à l'infini, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà.